Regardez les décorations d'intérieur des années 80 comparées à celles d'aujourd'hui, les parkings du siècle dernier comparés à ceux d'aujourd'hui, ou encore les vêtements dans les années 80 et ceux d'aujourd'hui. Les couleurs disparaissent et ce n'est un secret pour personne. Une étude britannique a comparé la couleur de plus de 7000 objets du quotidien faisant partie de la collection d'un musée en se basant sur la couleur des pixels des photos des objets. Les noirs, gris et blancs représentaient 15% des couleurs en 1800 contre presque la moitié aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les couleurs ont disparu de notre société ainsi que leur futur probable au sein de nos vies. L'argument qui revient souvent pour expliquer la disparition des couleurs, c'est la vente et la production de masse. Les couleurs disparaissent car il ne faut pas prendre de risques si l'on veut plaire au plus grand nombre et vendre en masse. Les industries modernes, soucieuses de rentabilité et de productivité, se plient aux exigences de la masse. Les nuances vibrantes sont peu à peu reléguées au second plan, remplacées par des teintes neutres et passe-partout. Rentrez dans n'importe quel centre commercial et vous serez submergé par un océan de produits avec des teintes similaires. Les marques et les fabricants choisissent souvent des couleurs sûres, celles qui ne déplairont à personne et qui ne choqueront pas. L'objectif avec ça, c'est de toucher le plus de monde possible et d'étendre leur base de consommateurs. Il y a un appauvrissement significatif des différentes teintes et variétés de couleurs au profit des teintes uniformes. Et plaire au plus grand nombre de nos jours, c'est surtout ne froisser personne. Le gris n'a jamais émerveillé les foules car il est fade et triste, mais cette teinte passe-partout n'a jamais fâché personne. Et si le gris ne plaît à pas grand monde, c'est ses voisins le noir et le blanc qui sont devenus au fur et à mesure des années des symboles de chic et d'élégance. Et cette tendance, elle a énormément été mise en avant par les grandes marques de luxe qui ont joué le jeu de la simplification et de la standardisation de leur palette de couleurs à fond. C'est par exemple dans leur collection qu'on observe une grande disparition des couleurs. Le premier vrai grand symbole du noir comme une couleur chic, mais on peut le dater à la date de la sortie de la petite robe noire de Chanel. Le noir est alors propulsé sur le devant de la scène comme une couleur d'élégance féminine chez Chanel. Et même si le noir a plus ou moins toujours été chic, là on va se transformer sur un chic qui est différent de ce qu'on connaissait avant. Le noir s'est accaparé le monde du luxe comme la teinte chic par défaut pour tous les créateurs. Mais bien sûr c'est surtout parce que le noir plaît aussi aux clients que les marques en proposent autant. Les consommateurs en raffolent car il est très simple à porter, il n'y a presque aucun risque de faux pas en portant du noir. Et cette couleur elle est pas prise de tête, elle est simple, elle est élégante et donc les consommateurs en raffolent. Et c'est aussi en architecture où le noir et le blanc vont devenir des symboles d'élégance et de chic, notamment le blanc. Les villas modernes comme on les visualise aujourd'hui sont majoritairement blanches. Et c'est aussi dans les magasins des marques de luxe que les teintes uniformes des collections vont se répercuter sur les designs d'intérieur. Avec des grands magasins aux teintes uniformes, blanches, noires ou blanc cassé, qui vont après influencer le reste de la population à faire de même. Alors oui, c'est un fait, au cours de ces dernières dizaines d'années, nos vies ont été de moins en moins colorées, mais il faut quand même contraster. Les années d'après-guerre, et particulièrement les 30 glorieuses, ont été marquées par l'avènement et l'explosion d'une palette chromatique toute nouvelle. En effet, grâce au début de la production plastique de masse à l'échelle mondiale, eh bien des nouvelles teintes vont apparaître sur le marché. Les avancées dans l'industrie chimique ont permis la création de teintes vives et de nouveaux matériaux synthétiques. Les gens vont donc découvrir tout un tas de nouvelles teintes à mettre dans leur vie, que ce soit pour leurs objets du quotidien, mais aussi dans les peintures pour leur maison. Et ce, à des prix très abordables. Et ça a été amplifié par tout le matraquage marketing autour des couleurs dans les années 50-60. Dans ces publicités, on présente les couleurs comme symbole de gaieté et de futur. Voici pourquoi pour moi il est important quand même de vous remettre dans le contexte que cette disparition des couleurs qu'on a aujourd'hui, elle est quand même suramplifiée par l'explosion des couleurs qu'on a connues dans les années précédentes. Il y a quelques semaines, j'ai posté une vidéo au sujet de la disparition des couleurs sur mon compte TikTok. La vidéo a plutôt bien marché et il y en a qui en avaient des choses à dire en commentaire et je trouvais intéressant de les développer dans cette vidéo. La disparition des couleurs est un problème de société occidentale. Eh bien oui, je valide à fond cet argument. Généralement les personnes qui me disaient ça, elles me disaient viens dans tel pays, tu verras que les couleurs ne disparaissent pas. Et généralement c'était soit des pays africains, soit des îles. Et effectivement, vous avez totalement raison. La disparition des couleurs, c'est quand même quelque chose qui touche majoritairement les sociétés occidentales. Alors de un, parce que les sociétés et les pays qui ont été cités en commentaire, c'était souvent des pays tropicaux qui donc vivent énormément avec une nature très colorée. Et donc forcément ça aide quand ta ville elle est entourée d'une forêt ultra verdoyante comme il y a en Afrique centrale ou dans les îles qui ont été citées, genre Tahiti, etc. Ça aide et puis c'est aussi des cultures qui apportent beaucoup plus de couleurs. Le deuxième point intéressant que je voulais relever, c'est que la disparition des couleurs est due au mode de vie stressant de notre société. Les gens ont besoin d'apaisement visuel. Alors, je suis pas vraiment sûr qu'une maison toute blanche et toute vide, ce soit plus apaisant qu'une maison bien peinte avec des tons pastels par exemple. Parce que qu'on soit clair, remettre des couleurs dans nos vies, ça veut pas dire de mettre du rouge et du jaune pétant absolument partout. On peut avoir des teintes un peu plus subtiles qui sont tout aussi jolies, voire même plus jolies. Mais bref, si on développe un peu cette remarque, je trouvais qu'on pouvait arriver à un point intéressant et que je voulais soulever dans cette vidéo. Les gens ont besoin de couleurs simples et fades dues à la surstimulation de leurs récepteurs de couleurs avec l'utilisation intensive des écrans. Ça c'est un point intéressant parce que l'utilisation intensive et répétée des écrans, et ça me fait
fait qu'on est constamment exposé à tout un tas de couleurs. Quand vous scrollez sur Instagram, toutes les différentes photos, c'est des teintes de couleurs différentes. Et ça a pour effet de quand même fatiguer votre cerveau. Et à force d'avoir la tête dans votre écran, quand vous regardez autre part, quand vous regardez votre pièce autour de vous, vous avez envie d'avoir des choses simples qui vous apaisent un peu plus. Donc moi je pense que c'est plus une utilisation abusive des écrans qui peut expliquer ce besoin de simplicité extrême dans le quotidien des gens. Alors le dernier point que je voulais soulever dans cette section, il est vraiment débile. Pour tout vous dire, quand j'ai vu 1, 2, 3 commentaires à ce sujet, ça m'a fait rigoler. Sauf que quand j'ai commencé à voir qu'il y avait 8, 9, 10 personnes qui commentaient sur ce sujet, je me suis dit non, c'est pas possible, les gens sont vraiment bêtes. L'argument est le suivant: des personnes ont souhaité faire disparaître les couleurs de leur vie au profit de tons fades, car les couleurs ont été utilisées et appropriées par les LGBT. Bon, donc c'est terrible, il n'y a absolument aucun lien. C'est comme si je disais que j'ai arrêté de porter du blanc à cause du fameux groupe raciste aux États-Unis. Ça n'a aucun sens. Bref, je vais pas plus développer, je pense que voilà, vous êtes assez intelligent pour comprendre que ça n'a rien à voir. De toute façon, je remarque que globalement, au plus les contenus sont longs sur les réseaux sociaux, au plus l'intelligence des gens évolue avec. Donc je me fais pas de soucis si vous avez regardé la vidéo jusque-là, que vous comprenez que c'est de la merde tout simplement. Mais donc quel impact ont les couleurs sur nous? Les couleurs qui nous entourent ne sont pas simplement des nuances sur une palette. Elles ont un vrai pouvoir souvent insoupçonné sur votre cerveau, que ce soit sur votre humeur, sur votre comportement et même sur votre productivité. Le rouge vibrant et intense peut par exemple stimuler l'énergie, la passion, l'excitation ou encore l'urgence. Le bleu, calme et apaisant, est souvent associé à la sérénité et à la réflexion. Le jaune, lumineux et joyeux, est souvent associé à l'optimisme et à la créativité. À ce sujet, je voulais vous parler d'une étude très intéressante qui a été faite par 2 universités anglaises. Elles ont montré que les équipes de foot avec un maillot rouge gagnent plus souvent que la moyenne. L'étude s'est concentrée sur les matchs à domicile où l'équipe qui reçoit porte un maillot rouge. Et donc un des arguments principaux pour expliquer ça, c'est que quand l'équipe porte un maillot rouge, les supporters présents dans le stade vont tendance à plus encourager leur équipe. Et je valide à 100% cette étude. Je la valide à 100% parce que moi-même, quand j'ai été petit, je m'en suis rendu compte du coup en faisant les recherches pour cette vidéo, je me suis fait avoir parce que toutes les équipes que j'ai choisi de supporter à travers l'Europe, elles ont tous des maillots rouges. Et je trouvais ça absolument fantastique de savoir que statistiquement, les équipes avec un maillot rouge gagnent plus souvent à domicile. Et la finalité de tout ça, c'est donc de bien retenir que les couleurs ont un réel impact sur notre cerveau et de bien comprendre que les boîtes qui travaillent dans la finance, c'est pas pour rien qu'elles choisissent le bleu, symbole de confiance, que les boîtes qui veulent vous procurer des émotions fortes, elles choisissent le rouge, symbole d'excitation, et que les grandes marques de luxe, elles ont des logos noirs, symbole d'élégance. Mais alors, est-ce que la tendance s'inverse pour le futur? Oui, et je vais répondre avec l'opinion de Jean-Gabriel Cos, spécialiste du sujet dont le TEDx et la collaboration avec France Culture m'a énormément servi pour écrire cette vidéo et construire mon opinion. On a atteint un tel plancher et une telle nullité en termes de couleurs dans l'espace public et dans le quotidien des gens que ça va être difficile de faire pire, et donc par conséquent, on peut entre guillemets que faire mieux en termes de disposition des couleurs dans l'espace public. C'est d'autant plus vrai que les gens commencent à prendre conscience que les couleurs ont un réel impact sur le cerveau, c'est notamment le cas des entreprises. Ce mouvement, il est notamment initié par les entreprises de la tech de la Silicon Valley qui ont remarqué que les employés travaillaient mieux dans des ambiances colorées. Et les couleurs, elles reviennent aussi parce que les gens veulent se faire remarquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, puis dans tous ces trucs d'influenceurs, de stars, etc. C'est la course à qui fera le plus parler de lui. Et comme on a atteint un tel niveau bas de présence de couleurs, les influenceurs, les stars en profitent à fond pour pouvoir se faire remarquer de cette manière. Et je pense aussi que les petits designers vont de plus en plus utiliser les couleurs pour se faire remarquer. Je pense par exemple aux chaussures d'Astro Boy qui avaient été sorties, ça avait fait énormément parler sur les réseaux sociaux, on les a tous vus passer. Au final, comme presque tous, c'est à vous de faire les bons choix dans votre vie pour mettre des couleurs et rendre votre vie plus joyeuse, de faire des bons choix créatifs pour vous mettre dans les meilleures conditions de vie. C'est pas une entité qui va ramener les couleurs dans votre vie, c'est à vous de faire ça. Et l'accumulation de petits choix individuels mèneront sûrement à un futur plus coloré.